Je vais fold la turn. Et je vais faire 170. Juste pour 1000 que perdre 8, perdre 7, as 10. Et je pourrais mettre les flush draw dans ce size, donc tranquille. Perdre 8. Ça, y en a beaucoup qui pourraient open ce genre de main, ça rapporte pas vraiment d'argent. Lui il a 5 blindes, lui il a 9 blindes, ils peuvent souvent partir à tapis, vous allez gratter un palier plus souvent. Et pas vous retrouver dans une situation où vous devez open call parce que lui il fait tapis. C'est vraiment des open marginaux. Ça aurait été pareil si on avait eu As-7 off. Hein. Bon, on peut pas fold là, obvious. Petit 6. Il en faut un autre. Bon, on a overlimp le récréa là. Ça s'est plutôt bien passé vu qu'on a fait trip sauf flop. On va juste grid de street. RAF, comme dirait l'autre. T'es obligé de mettre à jour. Fais mettre à jour. Suivant. Mettre à jour. Et là on va regrid 7.5, un truc comme ça. On unblock toutes les paires en fait. Bon, j'ai ma box à la déco quand j'avais Roland 3. Donc le mec il a gagné le coup. C'est pour ça que j'ai 30 blindes là. Je vais recheck. Il peut slow play sur cette texture. Je vais call quand même, il a quelques cuts et fold river. Ouais voilà, typiquement. C'est pour ça que je bête pas la turn. Il a un avantage d'équité énorme. Et il devrait c-bet tout le temps cette texture. Quand il c-bet pas, c'est louche. En fait, en ne c-bettant pas, il me prend moins qu'en c-bettant. Donc on lui dit merci. C'était bien joué, il a bien joué la main. En fait, il a pas de FE, donc il faut qu'il joue en stop and go. Dommage. Je vais raise call les deux là-haut. En théorie c'est close, en pratique je vais quand même défendre. Ok, sur sizing je vais pas fold. C'est chiant le valet, ça interagit beaucoup avec sa range de bluff turn. J'ai plein de mains pour me défendre ici. Donc, tranquille. C'est pas gênant de fold ça quoi. C'est juste chiant parce qu'on dégrind. Il pourrait avoir une range de raise monstrueuse.
Turn, je vais value slash deny. Genre, s'il veut call les droits pick, SI. Là, lui, il va faire tapis très souvent. C'est pour ça que, à ma place d'avoir des open marginaux, c'est pas du tout EV. Ok, le roi, c'est bien. Nice. C'est un snap call à 5 shoot. Enfin, c'est un setup en fait contre les deux. C'est très bien joué. D'avoir jam roi 5. J'ai quand même open juste parce que l'écart entre nous deux il est trop faible. Il est trop faible. Pareil, il devrait avoir une range de raise très élevée. Je vais cut 7 et 8. Si ça vient jusqu'à moi en BBB, je vais faire tapis. Ok. S'il open, je fais tapis. S'il fold, j'open call. Ok. Ah. Ça c'est juste au cas où ça fasse tapis, je peux fold. Et gratter un palier. Là on a un all-in très facile. C'est chiant parce que la deuxième fois, peut-être qu'il est plus en value que la première. Première fois c'est très souvent en bluff, deuxième fois un peu plus orienté value. Mais bon on a perdu 7 quand même, faut pas déconner. Ok. Ça je veux juste fold, c'est très marginal comme open. Lui il va souvent partir à tapis, lui il va souvent call. Ça il a jamais. Toujours en bluff, t'inquiète. Lui il est tout le temps de C. Ouais, ça c'est dommage. Le 4 river, c'est très dommage. S'il avait fold, j'aurais go. Évidemment. Pour 10 blind cut-off. Ok, là on va y être dans beaucoup de situations. Typiquement celle-là. On va juste jam. Check call. Que chat une over. Et ça je vais bluff. J'ai tellement droit qui call le flop. J'ai le droit d'avoir 8 et 6 aussi, 10 et 6, quelques trucs comme ça. Nice. Ok. On va évidemment raise call. Et je vais fold, j'aurai plein de mains. Ah, call up, hormis ça, pardon. Il a pas trop open lui, du coup j'ai pas le restyle, je vais juste défendre. Là c'est bizarre qu'il check cette texture, il devrait se bet range.
On va juste go. Très chiant le 7. C'est counterfeit nos deux paires. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire small comme je pourrais faire avec un flush draw par exemple. Pour faire call King X. Genre King Queen, King Jack, ce genre de main qu'il a souvent quoi. Voilà. Ça, normalement, je devrais pas fold. Contre lui, je vais fold, je vais donner beaucoup de crédit. C'est un flop. Je m'attends à ce que sur cette texture, ça check pas du tout bien. Donc, qu'il soit très capé. Comparé à une texture rainbow. Donc je vais small pour faire fold l'équité de genre roi-dame, truc comme ça. Enfin roi-dame ça a deux over gutshot, mais bref vous avez compris le principe. C'est un jeu d'équité, dès qu'on deny un peu d'équité on est content. Ça je vais juste fold. Ici je vais raise dame 9, dame 10, dame valet, ce genre de truc. Ça contre lui je vais juste fold, je vais jouer très tight contre lui. Depuis tout à l'heure je prends ce corner, et il y en a peut-être un qui va se réveiller à un moment donné. Lui il pourrait beaucoup 3 bêtes. Yeah, boy. Bon, maintenant faut prendre de la value, c'est une autre histoire. Je vais miser dès le flop, je m'attends à ce que ça check trop, genre dame 10, les flush draw et tout. Et là je vais faire, je vais juste miser petit. Un tiers. En fait je m'attends à ce qu'il raise flush. Et comme ça il continue de call King X. Si je check en fait il va check back King X. Et là même principe, je vais refaire un tiers. Et comme ça quand il a King X il va raise. Et comme ça je continue de faire call flush. Là ça change le truc. Ok. Je vais checker cette main. Je vais rechecker la turn et miser river. Ça va le laisser bluff des R, trucs comme ça. Est-ce que je raise sur ce sizing?
Je pense en fait il me mise jamais un 2 genre ce size donc j'ai le raise. Et check n'importe quel river. Ça fait trop 8x genre. Il m'a own, il a misé un 2 ce sizing. Je peux une 2.5 pour cut quelques défenses chez lui. Sinon il peut défendre range. Et il a attendu d'avoir la main, mon pote. Ça nous dérange pas, c'est pas comme s'il avait 50 blindes. Ça je vais bet. Je vais juste bet cher contre lui, je pense pas qu'il se rende trop compte que je suis déséquilibré. Si. Ça c'est pas du tout une bonne carte. Et je suis pas fold quand même. Il peut quand même bluff 6 et 5 parce que je vais avoir des draws supérieurs. Quand il check 6 et 5 et que je me retrouve avec Queen 10, il a un peu le seum. Il est pas obligé de bluff super cher, mais il peut bluff quoi. Je vais check raise le flop. Là c'est pas comme tout à l'heure, ça me gêne pas de faire 2x qui défendent avec une main suitée. On peut faire tapis aussi. Ça je vais raise. On n'est plus dans la même position, maintenant c'est moi qui ai l'avantage en stack sur lui. Bien différencier le désavantage de stack, les stacks équivalents et l'avantage de stack. Bien sûr si j'ai 40 blindes et lui 37 blindes, c'est pas un avantage de stack, c'est des stacks équivalents. Idem si c'est 40 et qu'il a 35 quoi. Un avantage de stack c'est au moins x1, 25, x 1.3 genre. À partir de 1.5 ça commence à être un avantage conséquent. Je parle des multiples pour rentrer dans les détails quoi. On va call évidemment s'il fait tapis. J'aurais fold si SB avait fait tapis. Ça fait 20 blindes j'aurais call. Pas 27. Ok. On va faire comme tout à l'heure. Depuis tout à l'heure je fais 1.5. On va lui continuer de lui faire 1.5. Ok. Bon, pas grand chose d'autre à faire. Hein. Oh. On fait juste semblant de tank, qu'on a une décision, tout ça, tout ça. Il doit fold massif ici. Même 2 valets, c'est chaud quoi.
Ok. Il a 2 rois toutes les mains, le poteau. Ici, rien d'autre à faire que de faire tapis directement. Ça, je peux largement open fold maintenant que les stacks ont shift. Ça, je vais continuer d'open. Juste me laisser un walk et c'est pas... Non. C'était trop demandé. Un peu. La gourmandise. Ça, c'était la gourmandise. Ok. Plus que 3. Ok. Ça, je vais slow play. Parce que le board, il va trop changer. Turn river. Ok. Si je voulais jouer parfaitement, ça ferait partie des valets que je pourrais check turn. Vas-y, je vais le faire. Si bet small, je vais faire comme tout à l'heure, je vais le raise. Si check, je vais faire très cher la river. Genre un truc comme ça me paraît bien. Ok. Et si j'avais été que contre lui, j'aurais ISO très cher, juste parce qu'il me saoule la limp. C'est pas comme s'il avait trop le droit. Le fait que lui il overlimp, ça casse le délire. Je peux pas ISO 5 blindes et fold au cas où il fasse tapis, donc il me coupe l'herbe sous le pied un peu. Ça, je pourrais faire tapis, mais sur ces limites, j'ai pas envie. Enfin, j'ai pas envie de jouer supérieur variance. On va juste limp tranquille. Check call le flop. Et turn, je peux bluffer. Faire fold queen eye, mettre dans la barre déjà un 6. Je peux raise fold largement sur la bébé. Merci pour les walks à chaque fois, il me laisse des walks, il est trop généreux. Il va faire tapis. Oh, raise non all-in. Ça pue. Hein.
Il a pas raise non all-in une seule fois. Depuis tout à l'heure, il limp, là, il raise. Ça me donne moins envie de faire tapis que s'il a vu qu'une strat de raise. S'il a vu qu'une strat de raise, j'aurais fait tapis. Là, le fait qu'il ait une strat de limp en plus, ça fait que toutes les mains que je target qui veulent fold, genre roi 10 suit, roi 10 off, toutes ces mains là, ça se trouve, il va les foutre dans le limp et pas les foutre dans le raise. Donc, j'ai moins d'intérêt à jam que s'il a vu qu'une strat de raise. Je vais rechecker cet as turn. Et là je vais juste pot. Enfin presque pot quoi. Ok. Il a mis dans le raise As-3. On peut voir. Il m'a pas ISO une seule fois, s'il m'ISO je vais donner beaucoup de crédit. Ok. Ça je fold pas. BBB même s'il m'a l'air tight, c'est chiant. Question, est-ce que j'ISO au call? Est-ce que je check? Ok, là on est in. Pas besoin de temps, on s'en fout. Ok. Puis tout à l'heure on a vu, hein, il fait pas tapis avec n'importe quoi lui, donc on va pas call des dingueries. Ça on va raise call quand même. Si lui ça le permet de read jam quelques mains, lui il va pas read jam très wide, mais bon, lui il pourrait. Ça c'est le jam le plus facile du monde. Ça je vais juste défendre. Anti-PV j'aurais jam en 10ème, je pense qu'il est plus tight, donc du coup ça va mieux interagir en call As-10 que en jam. C'est les textures, on n'a pas besoin de raise cher. Je peux même faire un 2.7. C'est assez inélastique. Pas des textures où il va s'amuser à overbluff, sinon j'aurais pu slow play, mais c'est pas le cas. Ok, typiquement pour ça que j'ai pas de jam pré-flop. Comme je disais, il est plus strong, ça interagit mal en jam. Après, elle a vu la texture, bon, c'était un go très facile quoi. Unlucky. Ça pure jam. Good luck. La chatte, il a la chatte. Ça contre lui, je vais fold. J'ai pas besoin de. Ok. Une blinde, mon ami. Ça, c'est typiquement la main que je vais checker turn parce que j'ai pas envie qu'il fasse tapis et qu'il me détruise mon équité. J'ai des 2x. J'ai mes pierres dames aussi que je peux checker turn.
et toutes ses mains elles valent un tapis. Et comme ça je mets vraiment dans la barre à 1-5. Ok. Good luck mon pote. Tout le temps une main. Il a jamais eu un jam light de toute la table. Enfin light. Sur un truc normal quoi. Ça se trouve depuis tout à l'heure il fold des grands rois 10, des trucs comme ça. Ça me fait chier hein, de go contre lui mais bon. Je dirais il y a des fois où il a quand même roi dame, dame 10 shoot, des trucs comme ça, je peux pas fold ça quoi. Ok As-2. Ça vaut un tapis aussi. Ok. Faut lever le 3. Ok. Hold. Let's go. Bon, ça va bien run aussi, on va pas se mentir. Et on fait les montagnes russes. Bon, on repart tout 10K. On espère faire 10K pour les séries, ça serait cool. Et voilà, on se tient au courant.